Bienvenue dans Pourquoi on me rejette, le podcast sur les relations avec les autres. Bonne écoute. J'ai une cliente que je suis actuellement qui avait énormément de problèmes dans son travail. C'est-à-dire que quand elle a fini ses études, elle a commencé à chercher du travail et à chaque fois, elle commençait soit des CDD, les gens étaient d'accord pour la prendre pour un contrat avec une durée vraiment déterminée, ou alors quand elle entamait un nouveau CDI, ses patrons arrêtaient son CDI après la période d'essai et elle avait aucune idée de pourquoi. Là, en ce moment même, elle est en CDI et elle me dit « Je suis restée en CDI parce que mes patrons ont fait une erreur et qu'ils m'ont oublié et ils ont laissé passer la période d'essai. Du coup, j'ai eu un coup de chance. » Déjà, c'est un peu triste de se dire je garde un job juste parce que mes employeurs ont oublié de me virer pendant ma période d'essai. C'est un peu triste, effectivement. Et puis en plus, c'est encore pire de se dire que on ne peut garder un job que parce que l'employeur fait une erreur, quoi. C'est terrible. Et je pense que si elle écoute ce podcast et qu'elle se reconnaît, elle aura aucun mal à me dire que ce genre de situation, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois dans sa vie et ça n'est pas arrivé que dans sa vie professionnelle. Généralement, quand on a ce genre d'incompréhension, qu'on se sent rejeté, mais qu'on ne sait pas pourquoi, c'est assez compliqué et c'est un schéma qui se répète depuis longtemps. Et ça a dû lui arriver souvent. Et je pense que ça arrive souvent à beaucoup de gens. D'être rejeté, mais de ne pas comprendre pourquoi. Je me souviens que la dernière fois que quelqu'un me l'a dit explicitement, j'ai été rejetée par quelqu'un, elle ne me parle plus, cette personne, mais je n'ai jamais su pourquoi. C'était ma voisine quand j'étais petite. Trop bienveillante, cette personne. Une voisine qui travaillait dans une grande compagnie de cosmétiques et qui n'a pas eu de fille. Et quand je suis arrivée dans sa résidence et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait enfin une petite fille, parce que d'ailleurs dans tous les parents qui se sont installés dans la résidence, il y avait 0 petite fille, il n'y avait que moi. Elle a été hyper aimante et hyper cool avec moi. Elle m'a offert plein de trucs, elle m'a protégée de plein de choses et c'était trop bien. Et on se parlait beaucoup et à l'époque elle était responsable des relations avec l'Asie dans cette grande compagnie de cosmétiques. Et elle s'est fait plein d'amies japonaises parce qu'elle s'occupait plus particulièrement du Japon. Elle s'est fait plein d'amies japonaises et un jour elle m'a dit écoute, les Japonais n'expriment pas beaucoup leurs émotions, je pense que c'est quelque chose de culturel, peut-être que je me trompe. Et elle m'a dit il y a quelque chose que j'ai dû faire qui a dû la vexer et depuis elle ne me parle plus. Et je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal et elle ne m'a jamais répondu. Elle ne m'a plus jamais reparlé de toute la vie. Ça faisait plusieurs années maintenant. Et je pense pas que ça soit quelque chose, ça soit une incompréhension sociale, parce que je veux dire, quand il se passe quelque chose comme ça avec quelqu'un de sa propre culture, je veux dire, quand on demande s'il y a quelque chose qui va pas et que la personne en face répond non, tout va bien, et qu'en fait il y a quelque chose, on doit le sentir, ou alors on peut creuser pour que on ait l'explication. Mais par contre, avec quelqu'un d'une autre culture, je comprends pour elle que ça soit assez compliqué, et puis je ne pense pas qu'elle parle assez bien japonais, qu'elle parlait assez bien japonais à l'époque pour lui demander ce qui se passait exactement. Et je pense que parfois, on a du mal à se rendre compte à quel point on parle tous dans une langue différente.
C'est-à-dire qu'on a l'impression soi-même d'être rejeté à plein de moments de notre vie pour plein de choses différentes, alors qu'en fait, et que ça vient de nous, bien évidemment, alors qu'en fait, on a du mal à se rendre compte que, on a tous une façon d'exprimer les émotions qui est différente, on a tous une façon de se parler qui est différente, et que il faut prendre en compte chacune de nos différences pour pouvoir communiquer de manière saine et bienveillante. Il se trouve que cette cliente, elle a une suspicion, elle pense qu'elle est autiste. Et dans cette forme d'autisme, quand on fait partie du spectre autistique, voilà, je l'ai dit bien, c'est bon, on a du mal à comprendre les relations sociales. Alors, je vais reprendre ça depuis le début. L'homme, l'être humain, c'est un être qu'on appelle hypersocial. Ça veut dire que pour survivre, il n'a pas pu compter sur sa force, il n'a pas pu compter sur sa rapidité, il n'a pas pu compter sur son intelligence ou ce genre de choses, parce que tu peux être plus intelligent qu'un lion, mais il sera plus fort et plus rapide que toi. Non, il a fallu compter sur le fait qu'on soit un groupe et qu'on se comprenne de manière sociale, qu'on crée une société et que tous ensemble, on puisse vaincre le lion avec nos systèmes, nos outils, nos conventions. Le problème de certains autistes, c'est qu'ils ne comprennent pas les relations sociales. Et ça arrive à beaucoup de monde, évidemment, de ne pas comprendre certaines choses socialement. On peut être harcelé et rejeté et pas comprendre du tout pourquoi. Et d'ailleurs, on peut harceler et rejeter quelqu'un sans savoir pourquoi non plus. Il y a des gens qu'on ne sent pas sans aucune raison particulière, c'est juste épidermique, ça arrive. Peut-être que c'est parce qu'on sent la différence chez l'autre. Et quand on se sent soi-même différent, on a tendance à attirer ce rejet, même si on ne l'a pas vraiment demandé. C'est une forme de protection. C'est comme ça que, malheureusement, l'être humain fonctionne. Quand il voit une différence, il la rejette parce que c'est difficile de construire une société avec des gens qui sont tous différents. C'est très difficile et c'est très compliqué. On le voit un peu partout. On le voit à l'école, très particulièrement. À l'école, on a tous un programme qu'on doit tous suivre de la même manière, même si on est dyslexique, même si on est autiste, même si on est trisomique, même si on est surdoué, même si on a un retard mental léger, même si on a un handicap physique, mental, un trouble, bipolaire, la schizophrénie. On doit tous suivre le même programme. Évidemment, le programme est adapté pour 98% de la population. On les appelle les neurotypiques. C'est comme ça qu'ils vivent dans cette société qui a été créée pour eux. Puis il y a 2% de la population, les surdoués. Je parle particulièrement des surdoués. Mais la plupart des autistes, Asperger comme on les appelle, eux aussi sont surdoués. Et ils ont aussi du mal avec tout ça. C'est difficile d'évoluer dans une société ou dans un milieu de travail où on est rejeté et on ne sait pas du tout pourquoi. La première arme qu'on a pour nous, pour se défendre contre ce rejet, qui parfois peut nous sembler injuste, c'est d'être complètement franc, transparent, complètement explicite. Par exemple, ma voisine de l'époque a demandé directement à cette amie japonaise ce qui se passait exactement. Pourquoi est-ce qu'elle lui faisait la gueule, s'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Dans le milieu professionnel, on a cette arme aussi. Être complètement explicite et laisser des traces derrière soi. Les traces, ce sont des traces écrites. Dans le monde de l'entreprise, c'est une arme très forte.
quand on veut laisser une trace derrière soi, quand on veut savoir ce qui se passe, on envoie un mail. Quand on ne veut pas laisser de trace derrière soi, mais qu'on veut quand même savoir ce qui se passe, on appelle ou on parle directement, on se déplace au bureau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il n'y a pas tout le monde qui sait. Si je veux savoir quelque chose et que je veux laisser une trace derrière moi, je veux écrire un mail. Donc ça, si je me sens rejetée du projet, si on m'assigne pas beaucoup de tâches, si j'ai besoin de quelque chose, je peux le faire pour que tout le monde le sache en envoyant un mail. Le problème du mail, c'est que il ne faut pas qu'il soit interprété de plusieurs manières différentes. Il faut qu'il soit complètement et totalement explicite et factuel. Sinon, cette trace écrite peut se retourner contre nous. Et ça, c'est très mauvais d'avoir une trace écrite qui se retourne contre toi, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc il y a ça. Si jamais j'ai une incompréhension, ou que je trouve que je n'ai pas assez de travail, ou que j'ai besoin d'aide mais qu'on m'en donne pas, je peux envoyer un mail pour demander de l'aide, et si je n'en ai toujours pas, eh bien je peux reprendre ce mail que j'ai envoyé, le transférer, et demander un update sur ce genre de situation. C'est vraiment très utile. Mais il faut le faire de la bonne manière. Énoncer seulement des faits, ne pas énoncer des ressentis. Dire que tel jour, à telle heure, tu as demandé telle chose. Et que tu aimerais savoir ce qui se passe par rapport à cette chose. Que sur tel dossier, tu aimerais obtenir telle chose. Parce que, voilà, c'est quelque chose qu'on te doit. Et si la personne ne peut pas t'aider, elle doit de toute manière te répondre. Et si la personne ne te répond pas, tu es dans ton droit de prendre le mail que tu as envoyé, de mettre en copie le supérieur de la personne à qui tu l'as envoyé, et de dire que peut-être cette personne ne l'a pas vu, et que tu aimerais avoir une réponse sur ce sujet. Et à ce moment-là, ce sera le supérieur qui répondra à sa place. Et il sera pas très content, évidemment, de répondre à sa place. Mais ça, c'est pas de ta responsabilité, malheureusement. Ce qu'il y a de plus utile dans la relation sociale, c'est de communiquer. C'est de communiquer de manière claire, de manière explicite, de ne pas laisser de place à l'implicite. Il faut que tout soit factuel et que tout soit dit complètement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je me sens rejetée, mise dans un placard, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai besoin de quelque chose en particulier, il faut que je le dise explicitement. Et si on me le refuse, il faut que je demande une réunion explicitement. Je peux demander ça. Je peux demander une réunion de suivi avec mon supérieur pour savoir exactement ce qui peut se passer. Et ça, je le dis dans le cadre où j'arrive sur un nouveau poste, que j'ai des relations qui sont complètement neutres avec mes collègues et que je peux me permettre de demander tout ça. Si j'arrive sur un nouveau poste et qu'on me dit, et que mon supérieur me dit de manière totalement explicite, je n'ai jamais voulu que tu sois là, j'étais contre ton embauche et je n'ai pas envie de te former, ça serait une très mauvaise idée de demander une réunion hebdomadaire et d'essayer de construire des liens tous ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans le monde de l'entreprise. Ce genre de structure décidée, explicite, où on arrive sur un poste et on sait non seulement ce qu'on doit faire, mais on sait aussi comment on doit le faire, comment parler aux gens, comment parler à son supérieur, comment parler à ses collègues et comment parler aux gens des autres services. C'est quelque chose qui n'est pas explicitement dit ni fait. Si j'ai un doute et que je m'entends particulièrement bien avec quelqu'un de mon service, je peux lui demander. Je peux lui demander comment me comporter. C'est toujours bien vu de demander des conseils sociaux aux autres. Parce que les gens sont toujours aptes,
sont toujours d'accord pour offrir de l'aide sur ces sujets particuliers. Si je dis, un tel m'a envoyé ce mail, je ne sais pas comment l'interpréter, est-ce que tu peux me le dire, comment est-ce que toi tu l'interpréterais? Il n'y a rien d'hostile là-dedans. Et c'est très bien vu d'aider quelqu'un à comprendre ce genre de choses. Donc je te pousse à le faire si jamais tu as ce genre de difficultés relationnelles au travail. Voilà. Je pense que c'est tout. Si tu as du mal avec la réaction des autres dans ton travail ou que ça te pose problème dans ta vie professionnelle, c'est signe qu'il faut te faire aider. Si tu veux que ça soit moi qui t'aide, tu peux m'appeler via le lien Calendly dans la description. J'espère que ce podcast t'a plu et qu'on se reverra très bientôt. Allez, bisous!